Voilà, on continue plutôt le cours qui a été commencé hier, lié à la fête de Sukkot et plus précisément lié à ce que l'on appelle donc le dernier conflit avant la délivrance. On est aujourd'hui le jeudi 1er octobre et le 13 Tishré. Et le cours est à la mémoire de Eliezer Leizer Ben Abarbanel. Et on continue. Alors donc je fais d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire quand on fait un cours, on pourrait dire en plusieurs épisodes, de faire un petit résumé sur ce qui a été dit hier. Et donc on a expliqué que pendant la période de Sukkot, tel que c'était rapporté par le prophète Zacharia, et comme c'était repris par le Talmud et quantité d'autres textes de la tradition orale, à l'époque de Sukkot, les nations donc se réuniront, essentiellement une partie de l'islam avec une partie de la chrétienté, pour ne pas englober sans nuance tout le monde des deux côtés, mais une partie donc des nations, bien que ça sera la partie majoritaire, officielle, car comme on le sait, c'est toujours l'officialité qui est dangereuse et méchante. Il y a à l'intérieur de chaque officialité, il y a une minorité silencieuse qui est entraînée par force, ou tout simplement qui reste sur la touche, qui ne prend pas directement part, mais en tous les cas qui ne fait pas entendre sa voix parce qu'elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas la puissance. Mais l'officialité qui est le grand nombre, qui est en vérité celle qui règne sur les moutons et les faibles, par la terreur et par le pouvoir, l'officialité donc rassemblera tous les peuples autour de Jérusalem. Essentiellement tous les peuples, c'est comme on l'a expliqué hier, les deux grands courants représentés par l'islam et la chrétienté. Encore une fois, je viens de nuancer il y a quelques secondes. Ils se retrouvent à la porte de Jérusalem pour pouvoir donc empêcher le dévoilement du Mashiach, comme on l'a vu hier dans le psaume, Al Hashem ve'al Meshicho. Ce n'est pas tant l'existence d'Israël qui les dérange, ce n'est pas non plus tellement la présence d'Israël sur sa terre qui les dérange, mais c'est surtout et avant tout le sentiment, la certitude que le Ham Israël est en train d'avancer à grands pas vers sa délivrance et qu'il va très prochainement accoucher du Mashiach. Et donc plus le Ham Israël approche de cette naissance messianique, et plus les nations s'agitent, comme on l'a lu hier dans les psaumes, et plus elles se rassemblent pour empêcher justement la naissance du Mashiach. Et on a vu dans le psaume hier que Dieu à ce moment-là rirait, parce que cette agitation des nations, comme je pense bien avoir expliqué hier, va prendre des formes qui sont tellement ridicules, on va le voir encore un peu plus aujourd'hui, que finalement Dieu ne pourra pas s'empêcher de rire. C'est bien sûr un machal, c'est un code pour nous faire comprendre qu'il n'y a plus aucune base sérieuse à cette agitation des nations. Finalement, ils ont perdu toute conscience morale, toute justification. Ils ne sont plus qu'aveuglés par cette haine d'empêcher le dévoilement du Mashiach, qui signifie en vérité pour l'humanité tout entière la disparition du mensonge tel qu'il règne sur l'histoire depuis des millénaires. Alors maintenant, on va voir à partir d'aujourd'hui, pour conclure le cours d'hier, un texte du Zohar tout à fait extraordinaire, qui va reprendre tout ce que j'ai expliqué hier, qui va le reprendre à sa manière, et surtout à partir de la deuxième partie du Zohar que nous allons lire, qui va dévoiler des choses assez extraordinaires. Et je reprends. Ce texte se trouve donc dans le Zohar, dans Parshat Beshalach, dans le Sefer Shemot, vers la fin, vers le dernier quart de Parshat Beshalach. Et donc Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Aïkra Beshaata deitlabesh kutsha berchu gauta al hamemaya de kanshun hale. Le verset qui va d'ailleurs être cité, qui est dans le deuxième psaume du roi David, celui qu'on a lu hier, fait allusion au moment où tous les peuples vont se rassembler contre Dieu, et à ce moment-là, Dieu s'habillera d'un habit de gloire, c'est-à-dire il va cette fois-ci véritablement réagir, il ne va plus se laisser faire, si j'ose dire, et à ce moment-là, donc, comme je viens de l'expliquer, Dieu s'habillera d'un habit de gloire. Kama dirtiv, et où est ce verset qui fait allusion donc à ce rassemblement des peuples à la fin des temps?
le fameux verset que nous avons lu hier. Veroznim nosdu yachad al Hashem ve'al Meshicho. Tous les dirigeants créeront des institutions, nosdu lachon Mossad, contre Dieu et contre son Messie. C'est-à-dire donc ça fait allusion à la phase on pourrait dire de la condamnation d'Israël. Israël est, comme on va le voir tout de suite, de manière inimaginable. N'oublions pas que le Zohar a été écrit il y a 2000 ans, donc c'est une prophétie absolument hors du commun, où Israël est mis au banc des nations, où Israël devient l'accusé dans tout forum, dans toute réunion internationale. Qui est condamné? Israël. Il est condamné à l'ONU, il est condamné à l'UNESCO, il est condamné à Amnesty International, il est condamné partout. C'est toujours la même tentative de délégitimation du peuple juif, ou plutôt, pas du peuple juif, mais surtout de la nation d'Israël revenu sur sa terre. Et donc c'est pour ça que le verset dit bien Roznim nosdu yachad. La chon nosdu, c'est-à-dire ce sont dans les institutions internationales que se rassemblent les gouvernants pour parler contre Dieu et contre son Messie. Dans le mot roznim, il y a bien sûr l'expression rose, aussi res, qui veut dire secret. Ça veut dire qu'il y a un complot, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on complote. Déjà, ce qu'on dit est terriblement inquiétant pour nous, comme on le sait. Mais ce n'est que le haut du iceberg, et c'est ce que le verset sous-entend, Roznim, la chonne rez, la chonne secret. Si tu savais tout ce qui n'est pas dit, si tu savais tout ce qui est comploté dans ces institutions qui préparent doucement mais sûrement la montée de toutes les armées du monde contre Jérusalem, et donc, qu'est-ce qui se passe? Vetana ziminin hinun shavin kasturin mikol iva litkansha beuzimna bechlusin dechol alma. Sache que les 70 peuples arriveront à entraîner avec eux les 70 nations, donc l'humanité tout entière. Fait unique dans notre histoire, jamais toutes les nations du monde ne se sont réunies contre nous. C'est la fameuse guerre, encore une fois, de Gog et Magog, prévue déjà depuis l'aube des temps par les prophètes, en particulier le prophète Yecheskel, que d'ailleurs dont nous lisons le passage pendant la fête de Sukkot, en rapport aux événements. Et donc, puisque tout est préparé au niveau des institutions qui regroupent l'ensemble des représentants mondiaux, automatiquement ils arriveront à entraîner les 70 peuples pour aller où? Le Mehavat Karva Yerushalayim Karta Kadisha, pour déclarer la guerre à Jérusalem, la ville sainte. Déjà une preuve authentique, d'accord? J'ai toujours du mal, comme des milliers d'autres, arriver à comprendre d'où peut venir cette théorie, malheureusement, d'une certaine, on pourrait dire d'une certaine fange de ce qu'on appelle la population religieuse dans le peuple juif, enfin, ou plutôt orthodoxe, de penser qu'il ne peut pas y avoir, on pourrait dire, d'état ou de présence juive en Israël avant la délivrance finale. Et ce genre de texte montre clairement que s'il est possible que nous nous trouvions à Jérusalem, la ville sainte, et que toutes les nations nous déclarent la guerre, c'est bien la preuve qu'on est encore loin de ce qu'on comprend d'une manière naïve être la délivrance, avec un Messie qui descend sur un cheval blanc ailé et qui emporte sur les rayons de son sourire l'humanité tout entière à faire des pirouettes devant le bon Dieu. Donc c'est clair que c'est pas du tout la manière dont les prophètes et dont la Torah présentent la venue du Mashiach. Elle présente donc les choses de manière tout à fait différente, et c'est précisément quand on est déjà sur notre terre que tout commence à aller mal, plus encore que quand nous étions en exil d'une certaine manière. Sauf que la différence est que cet événement, au début catastrophique, va se transformer en notre délivrance. En tous les cas, on continue. Écoutez bien ce que va dire le texte, surtout que je vais lire un commentaire très court. Où les Achda Itin et tous les peuples essayent de comploter. Les Achdaïtin, ça veut dire les Yached et Sot. Vous savez très bien que le texte Zohar est en araméen, donc en hébreu, les Yached et Sot. Ça veut dire de trouver un point commun, ça veut dire un dénominateur commun, une idéologie commune, d'accord? Aller des Koucha Berou pour se battre contre Dieu. Contre quel Dieu? Contre le nôtre, bien sûr, dans le sens celui que nous dévoilons. Donc les nations essayent de trouver une faille, de trouver une idéologie pour se battre contre notre Dieu. Que ça veut dire quoi? Regardez bien, pour pas que ça reste théorique. Ou Mayamre,
Qu'est-ce qu'ils peuvent donc dire contre Dieu? Généralement, on s'attaque à un peuple, mais on ne peut pas s'attaquer à Dieu. Amre nukim al patrona bekadmita. On va d'abord régler les comptes avec son Dieu. Patrona, c'est en araméen. De là, vous voyez que le mot patron vient donc de l'araméen, comme beaucoup de mots dans toutes les langues. Patrona bekadmita. Donc en tout cas en araméen, un dirigeant se dit aussi patrona, il est patronné. Et donc nous qui va le patrona bekadmita, on va d'abord régler les comptes à ce Dieu-là, où le bâtard, et seulement après à la hamé va aller on pourra s'attaquer à ce peuple et à son territoire. Alors le Zohar est très mystérieux, mais pour Hachem on a des commentaires, regardez ce qu'il dit. Naamod al patrona trila, que signifie attaquons-nous à son dirigeant d'abord, dirigeant céleste. Lit'on al avut adin she'ose. Accusons-le d'injustice. D'accord? Accusons-le d'injustice. Les institutions mondiales se réunissent pour accuser Israël d'injustice. À Gaza, injustice là, injustice là, injustice là. De quoi a failli être, dans leur rêve, mais accusé notre ministre de la Défense il y a seulement un jour ou deux en Angleterre, d'accord? L'injustice. Et qui c'est qui juge les problèmes d'injustice? Les tribunaux. Ça veut dire donc que, comme on sait ce qui est en train de se préparer depuis la déclaration de l'autre à l'ONU, donc un tribunal international pour nous juger. Ça fait des années et des années et des années que le monde essaye de nous juger. Ils n'ont pas trouvé autre chose pour s'attaquer à notre Dieu que de prétendre que le peuple juif n'arrête pas de commettre des injustices. On parle d'un texte qui est dans le Zohar, mes amis. D'accord? Ça n'a pas été écrit hier dans Ma'ariv ou Yediot Acharonot, ni dans le monde ou je ne sais où. Un texte du Zohar qui prévoit que la manière dont les nations vont commencer à nous attaquer sur le plan spirituel, une délégitimation d'Israël, vous pouvez l'attaquer en bas puisqu'il ne vaut plus rien en haut. Regardez comment ce peuple se comporte. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre dans les moindres détails. Donc je redis ce que dit le commentaire. Lit'on al ivut adin shehose. Ils viendront avec l'argument que nous sommes un peuple injuste. Donc, dirigé par un Dieu injuste. Parce que qui c'est qui est remis en cause dans cette injustice? C'est le Dieu d'Israël. Oui. Justement, qui fait l'injustice? C'est Dieu ou c'est le peuple? C'est le peuple, c'est Dieu qui fait l'injustice, évidemment. Mais c'est comme dit le Zohar, pour pouvoir après s'attaquer à ce peuple. C'est-à-dire qu'en vérité, ce peuple incarne une idéologie injuste que l'humanité ne peut supporter. D'accord? L'humanité peut très bien supporter le massacre de 195 Guinéens coupés en morceaux au sabre par l'armée du putsch. Ça, on peut supporter. D'accord? Ce ne sont que des Nigériens. C'est pas trop grave des morceaux de Nigériens. Ça, on peut supporter. Ne parlons pas de ce qu'on supporte aussi en Somalie, de ce qu'on supporte en Afghanistan, de ce qu'on supporte dans les prisons iraniennes, de ce qu'on supporte dans les cajots de la CIA un peu partout dans le monde jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Tout ça, on peut supporter. D'accord? Mais Israël qui échange 20 terroristes contre une cassette d'un de ses enfants, ça c'est insupportable. On n'a jamais vu un peuple faire une chose pareille. Nous, on serait rentrés dedans, on leur aurait massacré 250 femmes pour avoir cette cassette. Mais vous rendez 20 femmes terroristes pour une cassette d'un de vos enfants. Non, vous êtes un peuple incroyable. Il faut absolument qu'on vous élimine parce que c'est insupportable pour nous qui avons tellement l'habitude de violer les femmes et les enfants. D'accord? Donc on va... Comment qu'on dit légitime? En accusant du contraire. D'accord? C'est insupportable d'accepter que Israël ait apporté le Dieu un à l'humanité tout entière. Donc il faut forcément l'accuser de déicide. Forcément. Donc c'est toujours l'accusation qui touche le cœur même de ce qui les dérange chez nous, parce que nous sommes trop bien dans le domaine où ils nous accusent. Ils savent très bien, tous les militaires du monde entier savent très bien comment notre armée se comporte face à une bande de barbares qui se massacrent les uns les autres dès qu'il y a une trêve. Et ça les terrorise de voir comment il est possible sur terre d'être à ce point moral. Donc il faut absolument délégitimer. Parce que comment qu'on peut s'attaquer à ce peuple? Comment qu'on peut s'attaquer à un peuple qui est prêt à rendre 20 terroristes pour une cassette? Le monde ne va pas laisser faire.
Donc on est obligé d'abord de délégitimer, de transformer l'ange en monstre, et après personne ne va rouspéter si on lui rentre dedans. Donc il y a tout un travail au niveau des institutions. Regardez ce que David Ameller, il y a 3000 ans, nous dit. Rosnim nosdu yachat. C'est dans les mosdot que ça va se passer, dans les institutions internationales. Où on accuse Israël petit à petit d'être un monstre, et après ce sera beaucoup plus facile d'éliminer le monstre. On continue. Kedin. Tout ce passage-là, finalement, c'est la reprise du cours d'hier. Simplement, je vous montre que c'est écrit dans le Zohar. Kedin zamin kutsha berechu lechaecha alayou. Dieu ne pourra pas s'empêcher à ce moment-là de rire. C'est tout le cours d'hier. Pourquoi Dieu rit? Parce que c'est tellement grotesque qu'il ne peut pas s'empêcher de rire. C'est absolument insupportable. Donc, devant la folie humaine, ou bien tu paniques, ce qui est notre cas à nous, mais parce qu'on n'est pas Dieu, ou bien tu as la force de Dieu, tu ne peux que rire de ces idioties-là. Comment? On pourrait aussi éventuellement dire que finalement, toute la ta'ana des peuples, pour reprendre le premier Rashi, c'est que finalement nous on revient ici en disant c'est notre Père, Dieu nous l'a donné, et eux ils disent mais c'est injuste, il y avait déjà un peuple, donc cette histoire que Dieu il prend... 100% juste, ça a commencé avec le retour d'Israël sur sa terre. C'est injuste. Mais bien évidemment. Mais bien La mieux. justice fondamentale pour eux, c'est qu'on a volé la terre des Palestiniens. Absolument. Absolument. Au titre des compléments, j'ai lu un texte écrit par quelqu'un qui n'est pas du tout dans la Torah, mais qui est très pro-israélien, qui s'appelle Guy Millière, et qui, sans du tout avoir écouté votre cours, a écrit il y a 2 jours que il y a une situation à l'ONU qui est à la fois tragique et comique. C'est-à-dire que exactement ce que vous avez dit, c'est que c'est ultra comique et en même temps c'est tragique. Et qu'on est dans ce paradoxe-là. Il ajoute que justement, c'est pour la raison pour laquelle quand Netanyahou a fait un discours de mise au point qui vaut ce qu'il vaut, il a été accueilli dans un silence glacé, parce que justement, il a... Et il n'a été applaudi que quand il a fait la phrase « 2 États pour 2 peuples ». Là, à ce moment-là, tout le monde a applaudi, parce que 2 États pour 2 peuples, ça sonne comment dans l'oreille des nations? Ça veut dire un État pour un peuple. Puisque le deuxième qui est nous, il sera vite exterminé. Absolument, absolument. Et donc, absolument, tout commence aux yeux des nations par une injustice. On ne va pas refaire l'histoire pour expliquer à quel point ce n'est pas une injustice. D'abord parce que qui sont les nations, elles, pour venir au nom d'une injustice qui a été la leur depuis, on pourrait dire, les premières secondes de leur histoire. Tous les peuples se sont construits sur ce qu'eux appellent l'injustice que nous avons fait. Deuxièmement, je veux dire, c'est trop nul pour avoir besoin de le faire devant des gens comme nous, mais tout celui qui connaît l'histoire sait que les choses ne sont pas exactement comme ça. Le territoire que nous avons reçu au moment de la déclaration de l'État d'Israël est un territoire qui nous a été donné par les nations. Et c'est le jour dont on l'a pris à personne, ce sont toutes les nations qui ont donné ce petit territoire qui était grand comme notre chaussette. Et le jour même où on a reçu ce territoire-là, toutes les nations arabes sont tombées sur nous pour nous prendre même cette demi-chaussette. Et nous avons vaincu nos ennemis, nos oppresseurs. C'est pas tout à fait la même chose qu'un peuple d'Européens qui vient, qui s'installe dans un territoire qui n'est pas à lui et qui massacre à bout de bras les indigènes qui s'y trouvent, d'accord? Et puis qu'après nous fait de la morale. Nous, on n'a fait de mal à personne, on s'est installé dans une chaussette qui sentait d'ailleurs très mauvais. On a dit, on est content de cette chaussette, on sort d'Auschwitz, même une chaussette nous suffit. Et les Arabes n'ont pas voulu nous laisser cette chaussette, ils ont voulu nous la reprendre, et on a gagné contre des armées qui nous attaquent, et c'est tout à fait normal qu'en tant que vainqueurs, les conditions soient tout à fait les mêmes que ce qu'ils ont voulu nous imposer, c'est-à-dire l'extermination. C'est pas tout à fait pareil, ce détail de l'histoire est fondamental dans toutes les règles qui gèrent l'histoire des peuples. Chez tous les peuples, cette règle est évidente, chez nous, non. Ben non, vous sortez d'Auschwitz, vous êtes déjà content que vous respirez. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que, et sans parler du fait qu'on le sait, que 80% des Palestiniens sont arrivés après 48, envoyés, chassés de chez eux par les Arabes pour aller peupler la Palestine pour que ça soit une arête dans la gorge des Israéliens, et que si on était resté seulement à ceux qui habitaient, au moment où on est arrivé, on n'aurait jamais eu de problème. Parce que l'entente aurait été possible. Mais les Irakiens, les Syriens, les Jordaniens, les Égyptiens, les Libanais ont envoyé des milliers chassés de chez eux, les ont envoyés sur ce territoire-là pour nous rendre la vie impossible. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, la Jordanie continue à envoyer des Palestiniens de l'autre côté du Jourdain.
Bref, on continue. Alors, Be'aou Zimna, Yilbash Kucha Berichu Gauta Alayou. Donc, après avoir ri, c'est toute la période que nous vivons depuis pratiquement les accords d'Oslo et un petit peu avant. Dans le Zohar, c'est une ligne, mais dans l'histoire, ça peut être 30 ans. Donc, Be'aou Zimna, à ce moment-là, après avoir ri, qu'on dirait que ça le fait plus rire, Yilbash Kucha Berichu Gauta Alayou. Dieu s'habillera de gloire. Veshetzinun Minalma, et il les détruira. Kama dirtiv, comme il est dit, Zot tiye amagefa asher yigof aviyet kol ha'amim. Alors c'est un verset explicite dans le prophète que j'ai apporté hier dans Zacharie, donc chapitre 14, Zacharia. Et voici la magefa avec laquelle Dieu frappera tous les peuples qui sont venus se rassembler à Jérusalem, à Mek Bessaro, Veu Omed al Raglav. Les armées de Gog seront frappées d'une magefa, et donc la peau, on pourrait dire, se séchera et fondra. Elle fondra. Les commentaires expliquent, comme de la cire, quand tu l'approches trop près du feu, elle fond. Donc il y aurait une sorte, on pourrait dire, de feu, de lumière, de chaleur énorme qui va sortir de Jérusalem et qui va sécher et faire pondre, non coller, pardon, pas sécher, coller et faire pondre et faire pondre, fondre la peau des armées qui sont venues. Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai fait exprès de ne pas traduire le mot magefa jusqu'à présent, mais le mot magefa veut dire quoi en vérité? Oui, magefa, c'est une épidémie. Magefa, c'est une pandémie. D'accord. Ça veut dire que le prophète Zacharia nous prévient que la punition qui va s'abattre sur les peuples à l'occasion de la guerre de Gog et Magog, c'est une terrible épidémie. Elle ne peut que porter le nom de grippe porcine, puisque Gog est un porc, puisqu'il vient justement de la civilisation du porc. Et donc automatiquement, forcément, on est déjà en train de voir les prémices de ce qui pourrait peut-être devenir cette pandémie mondiale qui va donc faire fondre la peau de ceux qui sont venus contre Jérusalem. C'est intéressant que de tous les termes qui auraient pu être utilisés par la Bible pour expliquer la punition qui attend les peuples, c'est la magefa. Tout le monde sait comment on appelle un virus chez nous? Un nagif. Nagif, c'est un virus qui donne une pandémie. Et donc, on est en plein on pourrait dire, dans le sujet. Tout se met en place. Encore une fois, il n'y a que Dieu qui sait si les événements d'aujourd'hui sont exactement ceux qui iront jusqu'au bout. Mais même un événement qui ne va pas jusqu'au bout, comme on le sait, c'est une répétition avant la finale. On sait très bien qu'un grand match où un grand film se répète et se répète, et que le dernier brouillon, pour un œil ignare, c'est presque déjà le film qui va prendre l'Oscar. Et donc on voit que tous les événements que nous vivons sont des allusions à ce qui va se passer. Nous sommes condamnés dans toutes les institutions mondiales, on parle de plus en plus d'une épidémie, ça y est, à partir de la semaine prochaine, toutes les nations vont se doter de ce vaccin contre le porc, etc. Et nous aussi, bien sûr. Mais évidemment que nous aussi, on fait partie du film. Et donc, ça se met tellement en place que je dis, comme toujours aujourd'hui, n'étudions plus, rien que regardons l'histoire. Tout est marqué dans l'histoire, déjà depuis fort longtemps, mais ça se précise année après année. On continue. Alors, jusque-là, c'est plus ou moins le passage d'hier, lu dans le Zohar, un peu mieux expliqué, et surtout avec l'histoire de la magefa, de l'épidémie, qui quand même est un fait nouveau par rapport au cours d'hier. Donc apparemment, il y a effectivement de quoi craindre cette fameuse épidémie dont tout le monde parle, simplement que elle ne se terminera pas, pour nous en tous les cas, aussi mal qu'elle se présente. Rabbi Abba, Mishme de Rav Yossé Sava. Voilà maintenant ce que dit Rabbi Abba, au nom de Rav Yossé l'ancien, Ve'achi Amar Rabbi Shimon, et qu'ils l'ont entendu de Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rabbi Shimon a transmis à ses élèves un enseignement assez extraordinaire en ce qui concerne donc la période juste avant la délivrance finale. Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr. Stam Rabbi Shimon dans le Zohar, c'est toujours Rabbi Shimon Bar Yochai. Écoutez-moi bien. Zamin kucha berichu la'ahaya lechol inun malchin dehaku leIsraël ve'lYerushalayim.
l'Andrianus, l'Elufinus, Nabuchodonosor, le Sancheriv, ou le Chol Shar Malchei Amim de Charivu Beite. Juste avant la, je lis directement avec les commentaires, bien que c'est clair dans le texte, juste avant la délivrance finale, Dieu va faire revivre, c'est-à-dire dans le langage de la Kabbalah, va réincarner tous les grands tyrans de l'histoire qui ont lutté contre le peuple juif et qui ont détruit notre maison et notre nation. Ils vont tous revivre au même moment, à la même époque. Et ça sera cette génération des réincarnations des grands tyrans de l'histoire qui sera la génération de Gog qui s'attaquera à Jérusalem. Écoutez-moi bien. Zamin, je traduis maintenant. Zamin Kucha Berichu. C'est une révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai, une révélation véritablement prophétique. D'accord. Un jour viendra où Dieu, la Ahya Lechol Inun Malchin, fera revivre leur âme ou ce qui leur sert d'énergie pour les faire bouger. Ils n'ont pas d'âme telle que nous on le comprend, mais ils ont une énergie céleste qui leur permet d'exister. Cette énergie-là sera réincarnée dans des corps. Ils redeviendront, les Cholun Malachim, ils redeviendront des rois, des dirigeants, le roi de tel pays, le roi donc là, partout où on voit des grandes puissances, et surtout qui nous mettent en danger, on est tout à fait d'après un texte comme ça en droit de penser qu'il s'agit d'une réincarnation des grands tyrans de l'histoire. De Hakoul et Israël, tous les rois qui avaient fait souffrir Israël, Velirushalem et qui s'étaient attaqués à Jérusalem. Ça, c'était vraiment, on pourrait dire, un chidouche, on n'en a jamais parlé. Et quels sont ces grands rois qui vont revivre et qui vont devenir des Européens, des Américains, des Iraniens, peu importe, mais des gens tout à fait respectables? L'Andrianus, Andrien va revenir. Andrianus. Andrien, celui, comment? Adrien, pardon. De qui s'agit-il? Kissar, c'était un empereur. Chez Ir Beitar, le fameux Keïsar, le fameux roi qui a ordonné de raser la ville de Beitar, Beitarilite. Je vais expliquer tout de suite. C'était Nun Bet Shanim, 52 ans, Achar Chorban Beit Sheni. 52 ans après la destruction du temple, le deuxième, la grande époque des Tanaïm, Rabbi Akiva, etc. C'est à cette époque-là d'ailleurs que tous les 10 maîtres d'Israël vont être suppliciés par Rome après la chute de Beitar. Beitar, comment c'est pour ça que l'exemple est précis? Pourquoi Beitar? Pourquoi c'est Andrien qui est cité? Parce que Andrien s'est attaqué à Beitar à partir du moment où il a entendu que le Mashiach se trouvait là-bas. Rappelons-nous l'histoire. Il y a eu un dénommé Bar Korba, le fils de l'étoile, qui était un descendant direct de David Améler, qui a commencé 52 ans après son du temple, à une époque où Israël était au ras des pâquerettes, a tout d'un coup été inspiré par une force inimaginable, et il a commencé à se battre avec au départ un petit bataillon de fous. Il a commencé à se battre contre Rome, qui était déjà drôlement bien installé dans le pays 52 ans après le Khorban, et il a commencé, comme un petit peu à l'époque de Hanouka, à défaire les armées romaines. Et il allait de victoire en victoire. Au début, c'était vraiment que des petits coups par-ci par-là. Il n'était que quelques dizaines contre des milliers, des centaines de milliers. Mais les Romains ont commencé à s'inquiéter. D'un autre côté, les maîtres d'Israël, qui étaient dirigés à cette époque-là par Rabbi Akiva, ont commencé à s'intéresser au phénomène. Qu'est-ce que c'est ce Bar Korba-là? Et Rabbi Akiva a, on pourrait dire, fait une enquête sur Bar Korba. Et il a été tellement séduit par sa puissance morale, spirituelle et physique, en plus descendant direct de David Améler, qu'il en est arrivé à proclamer qu'il est le Mashiach. Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, il était tout simplement un Mashiach potentiel, comme il y en a eu des centaines dans notre histoire, des hommes qui ont toute la potentialité d'être Mashiach, mais quelque chose fait que ce n'est pas encore le moment où il y a eu une faute, il n'y a pas eu suffisamment de mérite. Il faut différents ingrédients pour faire sortir un bon plat. Les épices ne suffisent pas, il faut aussi que la viande soit bonne et que la cuisinière soit bonne. Mais en tous les cas, lui, il avait la potentialité d'être le Mashiach. Comment ça s'est terminé? L'empereur Adrien a mis le paquet sur Beitar, parce que la place forte était Beitar. C'est là que s'étaient réfugiés aux côtés de Bar Korba tout le restant combattant d'Israël. Et
Adrien a mis le paquet, il a amené toutes ses légions contre Bétar, et il a vaincu Bétar. À ce moment-là, il y a eu, entre autres, des tueries, des massacres assez impressionnantes, au point que nos maîtres disent que pendant plusieurs dizaines d'années, un fleuve de sang coulait, puisque Bétar est dans les montagnes de Jérusalem, un fleuve de sang coulait sans s'arrêter de Bétar jusqu'à la mer Méditerranée. Et donc, il y avait plusieurs centaines de milliers de Juifs qui se trouvaient là-bas. Il est vrai, pour la petite histoire, que Bar Korba lui-même a sa part de responsabilité dans ce désastre. Nos maîtres rapportent dans le Talmud qu'au fait de sa puissance, il a commencé à se la jouer, il a commencé à s'y croire, et il a commencé à faire l'erreur classique de tous les dirigeants politiques et militaires de notre peuple, ne plus trop se soumettre aux décisions et aux avis des maîtres religieux d'Israël, en l'occurrence de Rabbi Akiva. Il a commencé à se prendre trop au sérieux, et quand Rabbi Akiva et les autres lui disaient, tu sais, va à droite ou va à gauche, il commençait à les regarder comme des restez dans votre yeshiva et ne vous occupez pas de ce qui ne vous regarde pas. Il a commencé donc à se déconnecter de sa source de bénédiction, et automatiquement il est tombé dans les mains d'Adrien. Mais en tous les cas, ce qui est pour nous très très important, c'est de comprendre que pourquoi il est le premier à être cité, parce qu'il s'est attaqué à un phénomène messianique. Et de là, vous allez comprendre une chose fabuleuse qu'explique le commentaire. Vous verrez que Titus n'est pas cité. Or, pourtant, Titus, lui, est celui qui a détruit le deuxième temple. Et il n'est pas cité. Et les commentaires disent pourquoi? Parce que Titus ne s'est pas attaqué à la dimension messianique d'Israël. Au contraire, il s'est attaqué à Israël quand Israël était déjà sur les genoux. On sait qu'on était ravagé par la haine gratuite, par les dissensions, par la débauche, par tout ce qui a fait qu'on a mérité, entre parenthèses, le Khorban. Et donc, il ne voyait certainement pas en nous un peuple messianique. D'accord? Donc, c'était pas ça le problème de Titus. Titus n'a pas eu peur de la dimension messianique qui est peut-être en train de naître dans Israël. Il est venu, on pourrait dire, écraser un agonisant. Donc ça qu'il n'est pas cité, parce que c'est ça le pélé, et c'est ça toujours la force, la puissance des maîtres d'Israël de nous apprendre la vérité vraie. Bien que lui a fait pire que Adrien, il n'est pas vu avec le même regard accusateur que Adrien, parce que lui n'est pas venu s'attaquer au Messie d'Israël. Tandis que Adrien, qui a tué beaucoup moins de personnes et qui ne s'est attaqué qu'à une ville, dans la mesure où son intention c'était de capturer, de mettre à mort ce qu'il est arrivé à faire Bar Korba, son problème était un problème messianique. Pour bien nous faire comprendre que tous ceux qui vont revivre, c'est ceux qui ont combattu dans l'histoire la dimension messianique d'Israël. Ce sont eux les vrais ennemis d'Israël. Le dernier, le plus célèbre d'entre tous, était Hitler. Aujourd'hui, on sait qui c'est. D'un côté à l'est et peut-être de plus en plus à l'ouest aussi. Mais en tous les cas, à l'est, c'est clair. La dimension messianique d'Israël dérange cette partie des nations. Et donc, Andreïnous, c'est le premier qui revit, parce qu'il s'est attaqué à Bétar, il s'est attaqué au Messie. Quand il a vu, 52 ans après avoir pensé que Israël était fini, il a vu que ce peuple croit encore en sa délivrance, ça l'a rendu fou. Comprenez ce qui se passe 2000 ans après l'exil, d'accord? Après qu'on ait rempli les matelas d'Allemagne avec les cheveux de nos filles, ce peuple parle encore de résurrection et de Messie? Non, c'est impossible, insupportable. Et donc, on continue. L'Elupinus. Qui c'était l'Elupinus? Regardez le commentaire. Caesar, il était lui aussi un César. Sheara Kama Chachamim Me'asara Harugei Malchut. C'est celui qui a signé la condamnation à mort des 10 Harugei Malchut, de ces fameux 10 maîtres, dont Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabban Gamliel, Rabbi Hanina ben Tordion, etc. Les fameux Rabbi Chutzpit al-Meturgeman, les fameux 10 maîtres qui dirigeaient Israël, qui ont été mis à mort par Rome. Pourquoi lui aussi est cité? Et pourquoi il n'a tué que, enfin, entre autres, en ce qui nous concerne, il n'a tué que 10 de nos grands? Parce que c'était la même notion, s'attaquer à ceux qui ont le pouvoir de faire revivre l'étincelle d'Israël. C'est pour ça qu'il s'est attaqué à eux. Et comme on sait très bien que ces 10-là font allusion aussi aux 10 attributs divins, aux 10 sphirotes, et qui représentent, on pourrait dire, l'ensemble des forces spirituelles d'Israël, et beaucoup plus encore, il sait très bien pourquoi il s'attaque à eux. Ça veut dire que depuis le premier cité jusqu'à lui, ces deux empereurs romains
ne s'attaque pas à Israël en tant que tel, mais s'attaque à la dimension messianique libératrice qui se trouve à l'intérieur du peuple juif. Et pourquoi les Dierigé Malchut? Parce que c'était tous des gens qui ont soutenu la rébellion contre Rome, comme ils sont cités dans le Talmud, le plus grand tous Rabbi Akiva, qui courait devant le cheval de Bar Korba et il disait « Da Malka Meshicha », c'est lui le roi Messie. Donc, si Rabbi Akiva dit que c'est lui le roi Messie, il entraîne tout Israël dans la révolte contre Rome. Donc il y avait une intention particulière. On continue. On a fini avec les Occidentaux. Il faut bien maintenant aller du côté de l'Irak et de l'Iran. Oui, ça s'appelait celui-là. L'Olypus, le dernier. Les Lupinus. Ah non, c'est son nom, mais je ne sais pas, ça, il faudrait savoir quelqu'un qui connaît l'histoire romaine, à quoi il correspond. Le premier, on sait, c'est Adrien. L'autre, Lupinus. Bon, il faut chercher dans les livres qui il était. Maintenant, on a fini en Occident. On arrive en Orient, en Moyen-Orient, puisqu'on a expliqué hier que c'est la guerre de Gog et Magog, c'est l'union entre Esav et Ishmaël. Alors, qui sont les deux autres? Nabuchodonosor, Nabucodonosor, bien sûr, d'accord? C'est tout le territoire de ce qui est aujourd'hui l'Irak et une partie de la Perse, puisqu'à cette époque-là, les territoires n'étaient pas, comme on le sait, la Perse et l'Irak n'étaient pas l'Iran, et la Perse et la Babylonie n'étaient pas l'Irak et l'Iran d'aujourd'hui, d'où tous les problèmes de territoire qu'ils ont, d'où la dernière guerre, il y a je ne sais combien d'années, où ils se sont battus pour c'est mes territoires, c'est les tiens, c'est les miens, etc. Donc les territoires n'étaient pas comme cela, et donc c'est pour ça que les Perses et les Babyloniens étaient tout le temps en guerre pour des problèmes territoriaux. Donc Nabuchodonosor, c'était à son époque, celui qui régnait sur la Babylonie, qui englobait à cette époque-là une grande partie de la Perse, comme c'est dit clairement dans les textes du Tanakh. Et Sancheriv, alors Nabuchodonosor, on le sait, Sheikhiv et Bet Hamikdash Arishon, celui qui a détruit le premier temple. Alors pourquoi lui, il n'a fait que détruire un temple? Mais tout le monde sait qu'en vérité, c'est pas le temple qu'il a détruit, c'est la Malchut d'Israël. Depuis la destruction de Nabuchodonosor, nous n'avons plus jamais retrouvé la royauté d'Israël, c'est-à-dire la famille de David. Plus jamais. On a eu des périodes d'indépendance, plus ou moins, mais jamais une indépendance dirigée par un descendant de David Améler. Plus jamais. Et c'était ça la véritable intention de Nabuchodonosor, mettre fin à la Malchut d'Israël. Encore une fois, royauté est lié au messianisme, à la libération d'Israël, car nous ne pouvons pas nous libérer sans Messie, sans un roi véritable qui prend les rênes de notre délivrance. Et donc Nabuchodonosor s'attaque, lui encore, à la Malchut d'Israël. Et il a réussi. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais retrouvé cette Malchut. Voilà. C'est ça la fameuse Soukat David à Nophelet. J'ai l'intention de parler aujourd'hui. La fameuse Soukat de David qui est tombée de qui? De la main de Nabuchodonosor. C'est lui qui a fait tomber la Soukat David, la royauté de David. C'est lui. Pour la petite histoire, rappelez-vous le cours d'hier. Qui m'a arsayir mimer yatsu. Tes destructeurs sont sortis de toi. Je vous donne un scoop aujourd'hui, certains le savent, mais qui vaut des milliards. Qu'est-ce que notre tradition nous rapporte? D'où vient? C'est quoi les origines de Nabuchodonosor, Nabucodonosor, comme on l'appelle? Nabuchodonosor, c'est quoi? Eh bien, c'est l'arrière petit-fils de Salomon et la reine de Saba. Pauvre Salomon. Celui qui a construit le temple a mis au monde celui qui va le détruire. Encore une fois, l'implacable malédiction qui nous poursuit dans notre histoire depuis qu'elle a été proférée par les prophètes. Umar Saïr Mimer Yatsu, tes destructeurs sortent de toi. Le constructeur produit le destructeur de ses propres œuvres. Il a eu une aventure, et qui m'excuse de parler comme ça, mais il a eu une aventure avec la reine de Saba, et l'enfant de l'enfant de l'enfant n'a rien été d'autre que Nabucodonosor. C'est ce que nos maîtres rapportent. Vous imaginez une chose pareille? Vous imaginez une chose pareille? Vous avez parlé du rapport Comment? Goldstein? Comment? Vous avez parlé du rapport Goldstein? Oui, on en a parlé aussi, qui est un juif aussi. Et sa fille vient d'annoncer que c'est un grand sioniste. Si lui est sioniste, alors on l'est tous. Même les lecteurs écartats sont sionistes, tout le monde est sioniste. Bon, ouais, elle dit, je comprends pas ce que vous voulez, mon père, c'est un très très grand sioniste. Voilà. Il y a une femme israélienne qui a sous Elbeck à Genève. Une femme qui avait été blessée, défigurée, une médecin défigurée par les Gassam, elle était invitée dans la déclaration d'Israël, elle a pris la parole
en le mettant personnellement en cause, en disant votre rapport c'est la foutaise, des gens comme moi on n'est pas cités, quelque chose de très authentique, silence glacial, et il a bégayé après qu'il soit intervenu. Je veux dire, simplement, il faudrait savoir dans quel compte en banque on lui a versé les quelques millions de dollars qui lui assurent à lui et toutes ses générations, dans ses rêves bien sûr, un peu de tranquillité dans ce monde de fous. Mais c'est clair. Nos plus grands ennemis ont toujours été des juifs ou des créatures sorties de juifs comme Nabuchodonosor, etc. Torquemada, etc., qui était un juif lui aussi. Et donc, c'est ça. C'est une malédiction. C'est une malédiction qui, d'une certaine manière, peut-être nous différencie de tous les peuples. Ça veut dire que on pourrait dire un signe de la malédiction qui s'abat sur nous jusqu'à la délivrance finale, qui est très proche, ou c'est toujours de chez nous que sortent nos destructeurs. Soit en restant juifs, soit en étant issus après avec des mariages non juifs jusqu'à devenir Nabuchodonosor. Donc, on continue. Donc, Velechol sha'ar malche amim decharivu beite ulshal talun kekadmita. Et donc, regardez ce qu'il dit. Donc, Nebuchadnezzar, she'echiv et bet hamikdash harishon, Nabuchodonosor, lui, a détruit le premier temple. On a compris pourquoi, parce qu'il a voulu encore une fois mettre fin à la pas la nation, mais la malchoute d'Israël, ou le Sancheriv. Et lui, Sancheriv, pourquoi Sancheriv? À qui il s'est attaqué Sancheriv? Au roi Hiskiyahu Ameler, sur lequel on dit qu'il a failli être le Mashiach. Vous avez ici les 4 grands personnages de l'histoire qui se sont attaqués à l'étincelle messianique d'Israël. 2 occidentaux et 2 de ce qui vont devenir plus tard des peuples musulmans. Les 2 occidentaux, Andrien et Loulifinus, et les 2, on pourrait dire, dirigeants de toutes les régions qui un jour vont adhérer à l'islam, Nabuchodonosor et Sancheriv. Et ces 4 sont cités, eux, en personne, parce que eux représentent le symbole du refus des nations d'accepter un Israël messianique. Un Israël, tout ce que tu veux, mais pas messianique. Soyez comme nous, mais pas messianique. Et dès que la dimension messianique se révèle, viennent ces ennemis-là. Alors maintenant, c'est vrai que le texte dit ou le chol shar malche amim de charivu beite, et tous les autres qui eux aussi se sont joints à la destruction. Mais les autres ne sont pas cités parce que eux, bon, ils ont suivi comme des moutons parce qu'il y avait de l'argent à faire, des femmes à violer, etc. Mais ceux qui avaient une pensée anti-messianique, ceux-là sont cités. Maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Ces 4 personnages vont être réincarnés dans 4 dirigeants du monde à l'époque de la guerre de Gog et Magog. Donc 2 occidentaux et 2 proche-orientaux. Alors je sais pas, on peut toujours lancer Ahmadinejad et Al-Qaïda. Si on cherche, quels sont les 2 seuls officiellement qui parlent de génocide, officiellement, parce que officiellement, pas officieusement, mais officiellement, quels sont les 2 seuls qui parlent de l'extermination totale d'Israël dans l'islam? Ahmed et comment s'appelle-t-il l'autre? Et Ben Laden. Donc on a bien 2 et 2. Comment? Saddam Hussein avait dit clairement qu'il était le Gilgul, la réincarnation de Nabuchodonosor. Et c'est très proche de l'Iran. Il fait partie des répétitions. Justement, l'Irak est cité, Babylonie. Donc c'est extraordinaire. Tout ça, ce sont des répétitions avant le grand film. Le grand film, on va le voir. De toute façon, le grand film, il éclatera pendant la période de Sukkot. Mais tous les autres ne sont qu'un avant-goût. Donc effectivement, Hussein, qui se prétendait Nabuchodonosor de son temps, eh ben, il était animé par cet esprit de la réincarnation dont parle Rabbi Shimon il y a 2000 ans. Les Occidentaux. Comment? Alors les Occidentaux, c'est évident que les Occidentaux ont une culture qui pour l'instant leur permet de le dire sans prononcer les mots. Mais on a déjà expliqué que les codes occidentaux sont, par exemple, pour résoudre le problème mondial, il faut résoudre le problème, etc. Ce sont les codes, parce qu'eux ont eu une éducation, ils ne sont pas grossiers comme les autres qui parlent, qui comme des enfants disent ce qu'ils pensent. Mais eux, ils ont une éducation, surtout on pourrait dire la ruse de Esav, qui est comparée à un porc qui montre ses sabots fendus et qui dit « je suis cachère » alors qu'il ne rumine pas. À l'extérieur, il se montre notre ami, mais à l'intérieur, il n'est pas cachère. Et donc automatiquement, on sait très bien que jusqu'au moment où les nations occidentales n'auront plus de raison de porter le masque,
elles le porteront. Au dernier moment, elles enlèveront le masque et puis nous diront clairement, oui, on veut votre peau comme les autres. Seulement eux, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils le disent. Nous, on a attendu d'être à Jérusalem pour vous le dire. Mais en tout cas, donc, on doit s'attendre. On en a déjà 2,5 plus ou moins sur les 4. On doit s'attendre à 2 musulmans qui vont clairement parler de génocide d'Israël. Et ce sont les réincarnations de Nabuchodonosor et Sancheriv. Maintenant, je vous signale que Sancheriv venait d'où en vérité? Il venait d'où? Il venait d'Afghanistan et du Pakistan, là où se trouve Ben Laden. Sancheriv vient pas du Proche-Orient. Nabuchodonosor était le maître du Proche-Orient. Mais Sancheriv venait d'où? Il venait d'Afghanistan ou de Pakistan, cette région-là, là où se trouve Ben Laden aujourd'hui. Donc celui qui ne voit pas après un texte comme ça, nous n'avons plus aucun doute. Ben Laden est la réincarnation de Sancheriv, en tout cas au moins au niveau de la répétition, mais qui est proche du vrai, et Ahmed est la réincarnation de Nabuchodonosor. C'est évident. C'est évident. C'est pour ça que de toute façon, nous savons tous que si nous ne le voyons pas, nos enfants le verront peut-être, l'une des prochaines grandes étapes mondiales dans le Proche-Orient, c'est la conquête de l'Irak par l'Iran. C'est clair. Pourquoi? Parce que l'Iran ne se fera jamais à l'idée de ne pas avoir l'Irak. Et de plus, étant la réincarnation ou le brouillon de la réincarnation de Nabuchodonosor, c'est clair qu'il veut récupérer son pays, qui est l'Irak. Et donc, ça a commencé il y a une vingtaine d'années. C'était encore un petit brouillon, plus encore, enfin à l'époque de Khomeini, et on approche vers cette rencontre absolument incontournable de la conquête ou de la tentative de conquête de l'Irak par l'Iran. Comment? C'est le conflit chiite et sunnite, bien sûr, effectivement, de toute façon. Je veux dire, ce qui est pour nous une chance d'une certaine manière, parce que je veux dire, ils sont tellement occupés entre eux que ils ont toutes les chances pour nous de nous oublier. Alors, comment? J'ai dit encore, on a 2,5 pour l'instant, et c'est difficile de... Et tous les cours sur Obama montrent qu'il y a une potentialité. Mais c'est pas seulement parce que j'ai peur de le dire, je suis sincèrement très prudent au niveau de l'identification au niveau des deux occidentaux, parce que les choses ne sont pas claires. On l'a dit, c'est sur le site, c'est connu, des dizaines de milliers de personnes ont écouté ces cours, qu'il y a une potentialité de Gog dans Obama, c'est clair, mais je dis une potentialité... Les choses ne sont pas encore 100% sûres. Mais de toute façon, que de l'Occident sortira véritablement à la fois le Gilgoul d'Andrien, la réincarnation d'Andrien et la réincarnation du deuxième, c'est clair. Et le jour où on saura sans ambiguïté quels sont les deux occidentaux qui sont la réincarnation de ces deux-là, à ce moment-là, on sait que ça y est, maintenant on rentre dans la phase finale. Alors, je ne sais pas, évidemment, on peut imaginer Poutine, Obama, évidemment qu'on imagine. Mais vous savez, pourquoi je suis très prudent? Parce qu'il y en a un, ou plutôt il y en a quelques-uns qu'on oublie tout le temps, c'est les Chinois. C'est pour ça que tôt ou tard, il va falloir savoir où ils sont dans ce jeu d'échecs. Et c'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Je veux dire, le Gog occidental ne sortira pas forcément de là où on veut le voir. Et si vous me dites que les Chinois ne sont pas des occidentaux, on sait très bien que dans la Torah, la notion d'occidental ou de pas occidental, c'est pas un problème de race, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de structure, on pourrait dire étatique et etc. Dans la mesure où la Chine devient de plus en plus occidentale et très bientôt sera le phare de l'Occident sur le plan économique, c'est clair que de toute façon, elle pourrait très bien rentrer dans cette définition donc de l'Occident gogique qui s'attaquerait à Israël. Tout ça, en vérité, on verra. Mais du côté occidental, tous les jeux ne sont pas encore faits. On voit des brouillons très clairs. Ce qui se passe aujourd'hui avec Obama et les États-Unis, c'est clair, c'est une répétition malheureusement trop proche de la réalité, mais on n'est pas encore sûr que ça va s'arrêter, que ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est peut-être qu'un brouillon. On peut très bien imaginer que de toute façon les Américains, comme on le sait, commencent à tellement être écœurés de ce qui se passe chez eux. C'est la première fois depuis pratiquement 60 ans que les Américains ne font que céder. Et dans tous les conflits internationaux, ils sont en train de baisser la culotte d'une certaine manière. C'est quelque chose que l'Américain ne peut pas supporter. Et tôt ou tard, je veux dire, on peut imaginer qu'il va y avoir un rejet
un rejet total de Obama qui fera que de toute façon il n'aura été qu'un brouillon. Mais attention, pour nous c'est pas on va dire ouais ouf, non, parce que ça nous montre que c'est possible. Le brouillon nous indique que c'est possible d'avoir à la tête de ce qui a été un véritable allié, quelqu'un qui d'une certaine manière, du matin au soir, ce matin, ne pense qu'à comment nous détruire. Donc, même si ce n'est pas lui, le brouillon aura existé dans l'histoire. Donc le schéma correspond tout à fait à ce que ce texte est en train de nous dire. Alors on continue. On peut presque même le souhaiter, parce que finalement ça va nous activer vers la délivrance. Je ne dis pas qu'il faut le souhaiter, parce qu'encore une fois, il faut savoir que si la délivrance sera une happy end collective, elle sera un désastre individuel. Ça veut dire que les douleurs et les souffrances de la délivrance, sur le plan individuel, vont être énormes. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas à souhaiter. Et malheureusement, on sait qu'il n'y a pas d'accouchement sans douleur et que le bon Dieu, apparemment, comme je dis toujours, ne connaît pas la péridurale. On le voit malheureusement sur Terre, qu'il ne connaît pas la péridurale. Mais en tous les cas, c'est à souhaiter collectivement. Mais personnellement, je ne souhaite pas être témoin de cette époque-là, parce que le peu que je sais me fait comprendre que ça va pas être gai. N'oublions pas ce que rapporte Richard, que les maîtres d'Israël dans le Talmud disaient déjà à l'époque qu'ils viennent, mais que je ne sois pas là au moment où il viendra. Ça veut dire qu'ils viennent, mais moi je préfère ne pas être là. Si les maîtres d'Israël, qu'on ne peut pas soupçonner d'avoir peur de quoi que ce soit, vu la puissance atomique de leur émouna, malgré tout, préféraient ne pas être là, vous imaginez. On continue maintenant, laissez-moi continuer. Et donc, Vezamin kucha berichu litpara minayu. Mais bien sûr, Dieu ne laissera pas faire. Et il se vengera d'eux. Ça veut dire que, finalement, puisqu'ils sont la réincarnation de ceux qui ont détruit sa flamme messianique dans le monde, et que, comme les commentaires le font remarquer, n'ont jamais été vraiment punis de leur vivant. Et les commentaires expliquent en dessous du texte que c'est la raison pour laquelle ils vont revenir là pour prendre leur grande claque. Parce que de leur vivant, ils sont morts plus ou moins normalement dans leur lit. Hein. Bon, avec des hauts et des bas comme tous les dictateurs que tout le monde haït, etc. Mais pas plus ni moins par rapport à ce qu'ils ont fait. Et donc c'est pour ça qu'ils reviennent dans l'histoire au moment de la guerre de Gog et Magog, cette fois-ci pour véritablement recevoir la punition, mais au moment de la délivrance finale. Donc c'est ce que dit le texte ici. Vezamin kucha berulit para, il fallait le faire, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Vezamin kucha berulit para minayu, et Dieu donc les punira, be'id galia, d'une manière visible, c'est-à-dire que tous les peuples verront la fin de ces tyrans et de ce qu'ils représentent. Et tout ça se passera autour de Jérusalem. C'est-à-dire au moment où ils croiront que ça y est, ils vont déjà pouvoir couper Jérusalem en 4 ou en 6, etc. Ou internationaliser la ville comme certains le souhaitent. Et donc c'est à ce moment-là que tout d'un coup va se passer quelque chose. Ce quelque chose est à peine décrit dans les prophètes. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. On peut tout imaginer. Tout simplement des miracles. Pour les plus rationalistes, on peut imaginer tout d'un coup qu'Israël va sortir une arme secrète, va savoir. Quand je dis quelque chose, généralement, je le dis pas stam. Et va savoir, peut-être que dans le plus grand des secrets du cerveau juif, il y a déjà une arme secrète cachée au plus profond des secrets d'Israël qui attend les nations aux portes de Jérusalem. Et c'est tout à fait possible et probable que le cerveau juif ait déjà prévu la parade à ce genre d'attaque. En tous les cas, se passera quelque chose aux portes de Jérusalem au moment où Israël saura qu'il est acculé maintenant à la dernière extrémité. Pas forcément une bombe atomique, ce qui serait idiot, parce que avant même d'appuyer, mais on peut imaginer que peut-être une arme qui pourrait nous protéger sans attirer sur nous une bombe atomique, ne serait-ce parce qu'on peut-être eu un parapluie protecteur qui ferait qu'on pourrait nous tirer sans recevoir. Tout est possible quand on sait quel genre de cerveau il y a dans ce pays. Et donc, Vezotia Magefa Asher Yigof Hashem et Kolamim. Alors là, on reprend donc bien sûr le fameux verset mystérieux de la Magefa. Et voilà donc comment Dieu frappera les peuples qui sont venus, Asher Tzavo à Yerushalayim, qui sont venus se rassembler sur Jérusalem. Donc,
et etc. Donc ça fait allusion à la Magéfa. Mais c'est intéressant que là, Rabbi Shimon ne rapporte pas le verset en entier. Avant, c'était rapporté en entier. Le mot principal, c'est Magéfa, il était dit. Et là, il cite le début. Et voici comment Dieu punira les peuples, point de suspension. Comme pour nous faire comprendre qu'à part la Magéfa, il y aura aussi une autre arme ou d'autres armes que Rabbi Shimon peut-être voyait d'une manière prophétique, mais ne cite pas dans le texte. Et donc, on continue. Veda les imna de hate meshicha. Et tout ça se passera à l'époque où viendra le Messie. Veshirata da shirata de almin'i. Et à ce moment-là, le peuple juif, après la victoire contre Gog, entendra à nouveau le chant qui a été chanté au moment de l'ouverture des eaux de la mer. C'est pour ça qu'il est dit, le Zohar le dit avant, mais je ne l'ai pas lu, Az Yashir Moshe. À ce moment-là, il chantera. Tout le monde sait qu'il y a une erreur grammaticale dans le texte. On aurait dû dire Az Shar Moshe. Ou Az Sharu Moshe ou Bnei Israël. Pourquoi Yashir au futur? Et le Zohar, fort de cette erreur, nous dit qu'il y a une allusion au fait qu'au moment de la délivrance finale, ce même chant de la traversée de la mer sera à nouveau entonné. Alors je terminerai juste parce que ça c'est la touche finale de ce texte du Zohar qui fait donc le lien entre la traversée de la mer, la Shira et la délivrance finale. Alors bien sûr, pourquoi? Parce que lorsque toutes les armées de Gog nous entoureront, on sera à nouveau, effectivement, comme Israël devant la mer où il n'a plus où aller. Et donc c'est pour ça que les nations sont comparées par le prophète, les Yam Nigrash, à une mer qui s'agite et qui veut nous engloutir, qui déborde de sa plage pour engloutir les terrains qui sont Israël. Et donc nous serons entourés par les nations comme l'était d'une certaine manière Israël au moment de la sortie d'Égypte. L'analogie est extraordinaire. Au moment où on sort d'Égypte, on a failli être englouti par les eaux. Au moment où on sort de l'exil, on est en pleine sortie d'exil, on s'avance de plus en plus vers cette rencontre entre les eaux criminelles des nations et notre force messianique. Et donc, à ce moment-là, il y aura à nouveau une ouverture des eaux, qui sont bien sûr le miracle de la victoire contre Gog et Magog, et à ce moment-là, nous rechanterons ce chant de délivrance, et ça sera à ce moment-là le véritable début de la délivrance. Alors encore une fois, j'ai expliqué hier que l'une des raisons pour lesquelles ça se passera tout ça lié à la fête de Sukkot, c'est parce que la fête de Sukkot, entre autres, représente la tentative d'unité à l'intérieur du peuple juif, puisque c'est l'Arba Minim, c'est la Souka qui est la même pour tout le monde, puisque que tu sois milliardaire ou simple ouvrier, quand tu fais une Souka, personne ne voit si tu es plus riche l'un que l'autre. Et il suffit de se promener à Jérusalem pour se rendre compte que ce sont précisément souvent les petites gens qui font des Soukotes encore plus belles que les gens qui sont riches. Donc la Souka casse, on pourrait dire, la hiérarchie sociale, qui est généralement la cause de toutes les différences entre les hommes. Et donc, la soukha, c'est le retour à l'unité essentielle. Tu as beau être riche et moi pauvre, tu n'es pas plus juif que moi. Mais ça met aussi fin, on pourrait dire, à la différence même morale et spirituelle, en ce sens que même si toi tu es un juste et moi je suis un mécréant, mais tu n'es pas plus juif que moi, dans le fond, nous avons tous la même essence et nous sommes tous les enfants d'un même père. Et donc, la fête de Sukkot est liée à ce retour à l'unité, et donc c'est notre arme spirituelle, bien sûr, sans parler de celle qui est cachée dans les souterrains de notre capitale, mais c'est l'arme spirituelle que nous devrons utiliser au moment où les armées de Gog vont entourer notre ville. À ce moment-là, on devra se renforcer avec une unité, un amour, une fraternité comme jamais dans notre histoire, que chacun sera prêt véritablement à se sacrifier pour l'autre, comme nous l'avons vu tout à fait récemment dans tous les moments durs de ces dernières années, pendant la guerre du Liban, pendant que les Scud ou les missiles tombaient à droite et à gauche, cette fraternité, cette unité, comment des milliers d'entre nous se mettent en danger pour aller porter aide à d'autres, etc. Et donc c'est cette unité
qui sera le garant de notre délivrance. C'est pour ça que tout tourne autour de la fête de Sukkot finalement. Et sans le savoir, ils nous attaquent précisément dans la fête qui est notre bouclier. Ça veut dire que le fait que la Providence les amène pendant la fête de Sukkot, c'est ce qui nous garantit aussi qu'ils ne pourront pas nous vaincre. Que tout le monde sait que malgré toutes les dissensions qu'il y a entre nous, lorsque le peuple juif se sent acculé au mur, à ce moment-là, il dévoile une telle fraternité, une telle essence en lui, que toutes les nations du monde ne peuvent plus nous détruire. Et voilà, donc on a terminé pour ces deux cours liés à Sukkot et la guerre de Gog et Magog. Maintenant, nous reprenons le cours du matin après les fêtes de Sukkot, c'est-à-dire donc c'est le lundi 8, le lundi 12, non, le lundi 12, non, j'ai dit 12, j'ai dit lundi, pas dimanche, c'est le lundi 12 octobre, pas le dimanche, bien que Isrouchak c'est dimanche, mais nous reprenons le lundi 12 octobre les cours du matin. Voilà, il y aura malgré tout, pour ceux qui sont intéressés, très certainement quelques petites interventions que je ferai sur le site pendant la période de Sukkot, mais ça je le ferai, disons, un petit peu à l'improviste, donc les cours ne seront pas complètement terminés, mais en ce qui concerne notre cours quotidien du matin, ça sera uniquement à partir du lundi 12, et Chag Sameach, de très très bonnes fêtes à tout le monde.